avec nous sur Radio J comme tous les matins. Et lundi matin, qui dit lundi, dit Mariacha. Mariacha Drey est avec nous. Bonjour Mariacha. Bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Shavua Tov et Shalom, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on continue donc à être dans la genèse depuis le début de nos chroniques. Et aujourd'hui, on va parler de la naissance du couple qui va nécessiter quelques modifications sur soi. Absolument. Alors, on a dans le 2e chapitre de la Genèse le fameux verset de la création du premier couple, et puis dès lors de tous les couples de l'humanité. Et alors, ce verset commence ainsi. C'est la raison pour laquelle, Ya'azov ish et aviv et imo, l'homme abandonnera son père et sa mère, Vedavak, afin de s'attacher à son épouse. Alors, on se souvient qu'Adam et Ève n'ont pas de parents. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'histoire de famille au moment de leur mariage. Quoi qu'il en soit, c'est étrange de voir que la Torah a besoin tout de suite, au moment de la création du premier couple, de nous dire qu'il y aura un abandon, l'abandon d'une famille d'origine. Alors, est-ce qu'on est obligé d'aller vivre loin de nos parents, de les abandonner quand on se marie? Non, pas du tout. De quoi s'agit-il ici? Qu'est-ce que c'est que cet abandon? Eh bien, cet abandon, c'est la nécessaire différenciation de soi au moment où on grandit. En fait, il ne s'agit même pas uniquement de ce qui va se passer quand on se marie, mais même avant, le passage à l'âge adulte, c'est le passage de la différenciation, c'est-à-dire de réussir à devenir un être singulier, certes avec tout ce que nos parents nous ont apporté de généreux, de merveilleux, mais en créant notre propre histoire, en étant différent réellement et en s'accordant le droit d'être différent sans être en conflit de loyauté. Et ça va être effectivement fondamental par la suite, quand on va créer son couple, d'être capable de venir avec notre histoire familiale, notre famille d'origine, mais en étant capable de s'inscrire dans une histoire singulière, nouvelle, avec son conjoint ou sa conjointe, en étant capable de faire des choix qui nous appartiennent. Et alors, vous savez que du côté thérapeutique, du coup, ma 2e casquette, cette nécessaire différenciation a un nom. Elle a été mise en place par un grand psychiatre qui s'appelle Bowen et qui parle d'une échelle de différenciation de soi. Et il dit, en effet, il montre à quel point c'est fondamental pour réussir à créer l'attache dans le couple. Il faut absolument se différencier et il va créer une échelle arbitraire de 0 à 100. Alors 0, il appelle ça une masse moïque familiale, c'est quand la famille c'est un tout. Et on va d'ailleurs, au lieu de dire je, on dira nous. Ouais. Nous décidons, ouais. Nous voulons, nous partons en vacances, nous faisons. Et alors il y a effectivement des couples qui sont en grande difficulté, qui se sentent obligés de passer les Shabbats et les fêtes automatiquement chez leurs parents. Ce qui n'est pas forcément positif, de temps en temps, bien sûr, garder le lien, être dans une relation de respect, de lien, mais pas de fusion, justement. C'est la fusion ici qui est mauvaise. Et alors, quand on s'approche de 100 dans cette échelle-là, eh bien, on est justement bien différencié. Alors, ce qu'il a mis en place, qui est très intéressant, je trouve, c'est que finalement, il y a quelque chose de transgénérationnel. C'est qu'on arrive bien à se différencier de ses parents quand nos parents se sont déjà différenciés des leurs. Et la deuxième chose qu'il remarque, c'est que la plupart du temps, quand on choisit on choisit un conjoint à peu près avec le même niveau de différenciation que nous. C'est-à-dire soit peu différencié, soit davantage différencié et capable d'aller de l'avant. Finalement, c'est ça, devenir adulte, c'est être capable d'écrire sa propre histoire de façon différente. Eh bien, merci beaucoup pour ces sages paroles. Mariacha Drey, judaïsme au féminin. On vous retrouve tous les lundis soirs également à Paris pour des cours au 20 rue Saint-Didier dans le 16e arrondissement à partir de 20h30. Mariacha, à très bientôt sur Radio J. Au revoir.